Bonjour à tous. Comme il est de tradition, en début d'année, il nous appartient de dresser le bilan de 2021 et de fixer les objectifs et les prévisions pour 2022. Pour parvenir à ceci, j'ai demandé à Patrick Bouchain-Dôme, le directeur de la salle des marchés du groupe Unofi, de m'accompagner et de venir illustrer toutes ces prédictions. Alors Patrick, bonjour tout d'abord. Et puis, avant de commencer à parler de 2022, il faut peut-être tirer le bilan de 2021. Alors oui, effectivement, une très bonne année de 2021 contre toute espérance initiale. À savoir qu'on a eu une année de forte croissance économique. La croissance mondiale était de 5,6% déterminée par l'OCDE au titre de l'année 2021. Donc c'était une très bonne année de redémarrage économique. Une année où on a, pendant ce temps-là, malgré tout, vécu avec un virus. Mais on s'est vacciné aussi pendant cette période. Donc c'était finalement plutôt une bonne année sur le plan économique. Ça a été une bonne année sur les marchés boursiers. Parce qu'avec le redémarrage de la croissance économique, on a eu les entreprises qui ont fortement accru leur profitabilité et en plus, les banquiers centraux sont intervenus pour soutenir l'économie, les États sont intervenus aussi pour relancer l'activité économique et de ce fait, les valeurs boursières se sont fortement envolées au titre de l'année 2021 et une grande partie de nos fonds au sein du Unofi en ont profité dans les contrats d'assurance vie, dans les contrats de multigestion. On a eu une bonne performance sur la plupart de nos fonds, avec certains qui ont atteint plus de 20% de performance. Pour les fonds actions. Pour les fonds actions, en rapport avec l'évolution des marchés. Bien sûr. On a aussi profité d'une bonne performance sur les contrats d'assurance vie et l'actif général de l'assureur, le contrat en euros, où là, les performances ont été plutôt satisfaisantes. On a réussi peu ou prou à maintenir le taux de distribution et là, c'était plutôt une bonne nouvelle aussi pour nos clients et assurés. Oui, c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de maintenir les taux cette année pour les fonds euros comme en 2020. Alors pour 2022, à quoi faut-il s'attendre ? Il faut s'attendre à une croissance encore de bonne qualité pour l'année 2022. Elle sera certes légèrement inférieure à la croissance de 2021 qui était une croissance de redémarrage. La croissance de 2022 est anticipée aux alentours de 4,5% en gros pour les principaux économistes. La croissance française devrait être à peu près du même niveau. Donc une très très bonne croissance attendue. Sauf que cette croissance a généré un impact un peu imprévu, c'est l'inflation. Cette inflation a démarré fin d'année dernière et devrait être un des sujets majeurs de l'année 2022 et ça risque de faire bouger les banquiers centraux. Donc cette inflation est un vrai sujet. Le virus est un moindre sujet. Il semblerait que le variant que l'on a pu connaître en ce moment est légèrement moins mortel que ce qu'on a pu connaître par le passé. Donc moins agressif. Moins agressif. Et en parlant justement des banques centrales, elles ont donc un rôle important à jouer puisque en général, s'il y a croissance et s'il y a inflation, les taux d'intérêt remontent. Exactement, à savoir que les banquiers centraux vont avoir en tête pour l'année 2022 deux aspects. Un, accompagner le redémarrage de la croissance économique ou la pérennisation de cette croissance économique. Donc elles risquent d'arrêter d'acheter des actifs sur les marchés financiers, elles risquent de remonter leur taux d'intérêt et elles risquent d'autant plus de le faire parce que c'est aussi le moyen pour elles de lutter contre l'inflation en faisant cela. Donc on a potentiellement à attendre au cours de l'année 2022 une bonne dynamique économique, on l'a dit, mais effectivement aussi un risque de hausse de taux d'intérêt, alors qui sera profitable sur nos contrats d'assurance vie, bien entendu, parce que là, on aura l'occasion d'acheter des obligations avec de meilleurs taux de rendement, mais ça risque d'être un petit peu compliqué pour les marchés obligataires. Oui, il faut voir que pour les compagnies d'assurance, de gestion d'actifs, l'augmentation des taux d'intérêt n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Alors justement, en parlant de ça, quelle est la bonne stratégie à suivre pour 2022 ? On va garder sur 2022 cette stratégie qu'on avait mis en place en 2021, à savoir continuer à accompagner les actions dans ce marché où la croissance est au rendez-vous. L'autre aspect, c'est qu'il faudra être beaucoup plus sélectif par rapport à ce qu'on avait fait en cours d'année 2021. Parce que qui dit hausse des taux d'intérêt, c'est plutôt défavorable à ce qu'on appelle les valeurs de croissance, donc les valeurs informatiques, les entreprises basées sur le digital, etc. Même si c'est amené à connaître un bel avenir dans les prochaines années, mais dans un premier temps, ça risque de chahuter un tout petit peu pour ces valeurs-là. À l'inverse, ça risque d'être plutôt profitable pour le secteur bancaire, parce que qui dit hausse des taux d'intérêt dit meilleure profitabilité pour les banques, et donc leur valorisation risque d'en profiter. Il y a d'autres secteurs aussi sur lesquels on peut continuer à miser, entre guillemets, c'est par exemple l'industrie du luxe ou les énergies renouvelables. Très bien, donc une année 2022 avec de la prudence,
puisqu'il faudra bien vérifier dans quel secteur il faut mettre ses œufs, si j'ai bien compris, et pas tous dans le même panier. Mais ça nous promet une année encore de travail, une année de gestion pilotée avec la salle des marchés, et je vous donne rendez-vous pour vous en reparler une prochaine fois. Merci à vous.